match complet ce soir? Oui, avec les moyens de la soirée, on était quand même, on manquait un peu de jeu par rapport au match de lundi, mais j'ai félicité les joueurs, ils sont allés la chercher, il fallait montrer des valeurs mentales, il fallait aller au plus profond de soi pour trouver des ressources, ils l'ont fait. Voilà, un match où on a fait plutôt des bonnes choses avec le ballon, je pense qu'on doit ouvrir le score assez rapidement. Après, sur la fin, bien sûr, on a souffert comme on n'a pas su mettre le second. Johnny fait les arrêts qu'il faut et puis ça valide l'état d'esprit. Alors, on a vu une équipe aussi techniquement au point, avec notamment Lisandro Tramoni qui a été excellent en première période. La technique, le jeu technique, justement, c'est ce que tentait peut-être le public de Fouriane. Et c'est une satisfaction aussi d'avoir apporté ça du côté de Fouriane, avec en plus la victoire au bout. Ben, je le dis depuis que je suis arrivé, hein, on a des joueurs de talent, on a des joueurs capables de faire la différence en 1 contre 1, on est capable de combiner. Après, on a des joueurs qui sont un peu en retard au niveau de la préparation aussi. Lisandro en fait partie. Jocelyn Jeannet en fait partie, le petit Harris en fait partie, Guevara en fait partie. Donc on se construit petit à petit, mais je suis très content d'avoir gagné ce match. Il y avait de l'engagement. Ouais, c'est juste. C'est juste, ouais. Clément, je suis très content pour Clément. Il a répondu présent, c'était pas évident. Il a eu aussi une préparation à un moment donné tronquée. Mais il a été intéressant. Voilà, c'est la victoire d'un groupe, c'est la victoire d'un stade, et c'est la victoire d'un club ce soir. Il y avait eu de l'engagement à Metz, mais ça manquait un petit peu de maîtrise technique, notamment au niveau de la conservation du ballon. Ce soir, on l'a vu, cette maîtrise, notamment dans les 20 premières minutes de la première période. Et puis en seconde mi-temps, c'est un point positif pour toi. Ouais, c'était un point positif, hein. C'était demandé. Comme je vous l'ai dit après Metz, pour moi, Metz, on était en dedans, on était inhibé. Donc aujourd'hui, j'ai dit de prendre l'énergie de ce stade et de se lâcher, et voilà, de s'épanouir et de prendre beaucoup de plaisir. Voilà. Après, on était par contre, on manquait un peu de jus. Voilà, on a terminé très très fatigué. Mais il faut aller chercher des ressources et ils l'ont fait. Donc félicitations aux joueurs. Coach, la rentrée de Maggio, on a compris aussi que vous vouliez un peu compenser un peu ce qui nous était arrivé à l'extérieur. D'abord, le plaisir de le voir rentrer, deux, de le voir aussi garder cette balle et nous permettre de souffler, de lever la tête pour pouvoir amener encore des attaques. Ouais, bien sûr, Julien, il nous amène de la maîtrise. Voilà, j'ai hésité à le faire démarrer. Pour moi, c'était encore un peu trop tôt. Il est sur une bonne dynamique, il travaille fort, il est affûté. Donc ça va être un joueur important pour nous sur la saison, qui a d'autres caractéristiques que Christophe. Hein. Ce qu'on gagne un peu sur les courses en profondeur ou sur le pressing avec Christophe, on le perd avec Julien, mais on gagne en maîtrise technique. Et l'idée, c'était de garder un peu plus le ballon. Après, malheureusement, enfin pas malheureusement, l'entrée de Carole, il fallait que je fasse entrer un peu de taille. Voilà, ils sont passés à 2 attaquants, j'ai fait entrer Ronca. Et Julien est sorti un peu du milieu, mais il a travaillé jusqu'au bout et il a été très utile. Justement, l'entrée de Julien Maggio, tu as fait tourner aussi un petit peu par rapport à Metz, tu as annoncé qu'il y avait un petit peu de fraîcheur. On a vu que les entrants ont répondu présent, que ceux qui étaient sur le banc ce soir ont aussi énormément apporté au moment où ils sont rentrés. C'est important pour toi d'avoir ce groupe de 18-19 joueurs capables d'être titulaires. C'est très important. Moi, j'ai dit que la bonne saison, elle se fait à 18 les soirs de match, mais elle se fait aussi à 25. S'il y a la panique toutes les semaines aux entraînements parce que les types qui ne jouent pas ils boudent, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas le cas. On a Dylan Tavares qui n'était pas dans le groupe contre Metz, qui était ce soir sur le banc, qui ne rentre pas. Ils font preuve d'un bon état d'esprit, ils sont professionnels. Et si on veut faire une bonne saison, ça passe par là. Ça passe par 25 joueurs concernés, 27 joueurs concernés, 28 joueurs concernés, un staff, des dirigeants, un public. Donc c'est un tout. En parlant de joueurs concernés, on a été un petit peu étonné finalement parce qu'on ne le connaissait pas de voir Guevara tenir la défense centrale dès le coup d'envoi. C'est un joueur qui est assez surprenant parce que bon, véritablement on le découvre. Ouais, on le découvre. Après, on l'avait beaucoup étudié en vidéo. On sait pourquoi on l'a fait venir. Après, aujourd'hui, il parle pas, enfin, il parle 2 mots de français, donc c'est un peu plus compliqué. Le football français, c'est différent du football colombien. Mais en termes d'impact athlétique, en termes de 1 contre 1 défensif, il est très très performant. On avait joué lundi. Ronca a terminé le match très fatigué.
Et puis à un moment donné, on l'a fait venir, j'ai dit on y va, hein. Puis après, c'est pas ce qui se passe, il a répondu présent. Il y a un joueur aussi que vous avez mis dans le bain comme titulaire assez rapidement, c'est Zachary Harris. C'est un joueur que vous connaissez très bien, justement. On a vu que ce soir, comme toute la défense, il a tenu la baraque. C'est une vraie satisfaction pour vous de voir un joueur à qui vous faites confiance comme ça être aussi bien dès le début. Ouais, et il peut encore être mieux, Zach. Il est encore en retard un peu athlétiquement. Mais si j'ai insisté pour qu'il vienne, c'est parce que je suis intimement convaincu de ses qualités. C'est pareil, c'est un joueur qui a beaucoup de jambes, qui est très tonique, qui est très agressif, mais de la bonne agressivité, qui est propre. Et dans le contre défensif, il y a peu de joueurs qui sont capables de le passer, à moins qu'il fasse une erreur. Et puis il est capable de répéter les efforts. C'est vraiment un beau joueur et qui va me permettre aussi peut-être de l'utiliser dans différents postes. Voilà. Parce qu'il a beaucoup de qualités. Il y a eu beaucoup de jeunesse ce soir, mais il y a également le patron derrière avec Johnny Placide, encore une fois indispensable ce soir. Ouais, bah Johnny, moi j'étais pas là l'année dernière, mais il est dans la continuité de la saison dernière. Voilà, un bon gardien, c'est primordial. Il a su faire les parades au bon moment. Après, il faut essayer de subir 2-3 grosses occasions en moins, parce qu'à un moment donné, ça sourira pas tout le temps. Mais non, mais tout le monde est à féliciter ce soir, sincèrement. Alors, je dis ça à chaud parce que je suis très content d'avoir gagné. On regardera le match, mais c'était un match plein. Alors, c'est peut-être un peu déroutant au départ quand toi, Fourian, ils sont tribune Est, mais les à peu près 13 000 personnes présentes ce soir, c'était un guichet fermé, vous ont énormément poussé, on l'a vu. Est-ce que vous vous attendiez à une telle ambiance pour une première à Fourian, avec un stade comme ça? Ouais, il y avait beaucoup d'attentes. Il y avait un peu d'appréhension aussi de notre part. Voilà, le stade a fait ce qu'on attendait. Voilà, moi, j'ai pris énormément de plaisir sur ce match-là. Ça m'a soulagé que une fois que le coup d'envoi est parti, parce que la journée, pour moi, elle a été difficile. J'appréhendais, pas le match, mais j'appréhendais de revenir ici. Pour moi, ouais, pour moi, ouais. Pour moi, ouais, parce que j'ai regardé, j'ai fait mon dernier match à Fourian sur le banc. C'était un Bastia-Monaco en février 2017, un partout. Et puis voilà, bon, comme je vous l'ai dit, moi j'ai passé 15, avant d'être avec les pros, j'ai passé 15 saisons ici. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et le fait qu'on ait déposé le bilan, ça a bousculé un peu ma vie personnelle aussi. Donc voilà, beaucoup d'émotions. J'ai bien galéré toute la journée, mais on a gagné, je suis content. Benoît, sur le fond du jeu, on a senti que l'équipe bastiaise avait certes une emprise, le pied sur le ballon, mais je suis sûr qu'à la mi-temps, on a vu que de suite, on a essayé de tirer un peu plus au but. Et cette concrétisation faite par le capitaine Bastier qui arrive jusqu'au bout et qui tranche ça, c'est l'objectif d'améliorer encore plus. Ah, bien sûr, on va s'améliorer. On est au tout début du chemin. Sur la première mi-temps, hormis les percussions de Lisandre, on n'a pas assez pris la profondeur, on n'a pas assez cassé la dernière ligne, on jouait tout le temps dans les pieds. Donc Yamin a 2-3 situations où il peut frapper, et il hésite à frapper. Bon, on a eu le coup franc sur ces situations. Mais après, bien sûr qu'on est en chantier, hein, comme le stade, hein, mais on avance. Justement, la semaine qui arrive, c'est une vraie semaine de préparation. On va jouer vendredi, c'est une semaine aussi qui va marquer la fin du mercato. Comment ça va se passer pour toi, Jérémy? Ça va être une semaine assez mouvementée. Ouais, déjà on va bien récupérer, on va s'entraîner demain matin, on va faire bien récupérer les joueurs. Et puis il faut bien préparer ce match de Martigues, voilà, qui est très important pour valider notre tout début de saison. Après, le mercato, la direction, Fred, là c'est le recrutement, ils sont sur le coup. Voilà, je suis tenu informé. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de préparer l'équipe et de faire ce que j'ai aujourd'hui. Vous avez évoqué Martigues, jouer contre un club qui joue dans un gros stade mais vide, ça change quelque chose dans la préparation? Non, enfin, ça va être une belle pelouse. Un terrain aseptisé. J'ai joué au Vélodrome avec, je crois que c'était avec Metz pendant le Covid. Ça fait drôle, hein. Mais non, il faut valider ce qu'on a fait ce soir la semaine prochaine. Coach, on m'a parlé franchement. Le club a vendu Florent Bianchi 2,3 millions plus bonus. Ils l'ont officialisé sur le site. Ça vous laisse une marge quand même pour acheter un bon joueur? Je sais pas. Moi, j'ai pas le relevé du compte du club.
Donc je ne sais pas si c'est du plus ou du moins, je ne sais pas combien il reste, mais ce qui est sûr, c'est que, je l'ai dit, il faut qu'on recrute des joueurs offensifs, hein, au moins un. Mais après, c'est toujours la même chose. Si on arrive à trouver mieux que ce qu'on a, on prend, mais je ne vais pas prendre pour prendre. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas prendre pour prendre. Donc, mais on va tout faire parce que la saison est très longue. Hein. Alors après le mercato, il y a le Joker. Après, il y a janvier qui arrive. Donc, il y a d'autres choses. Mais voilà, le club travaille. Je ne sais pas le compte du Sporting. Il faut demander au président. Je ne sais pas combien on est. Benoît, félicitations. Retour à Foriane avec une victoire. Un cap qui est passé important, surtout. Ouais, là, je vous l'ai dit, là, j'ai vraiment galéré toute la journée. Ouais. Je suis content de passer au second match à Foriane et d'enchaîner. Je suis très content d'avoir gagné pour un tas de raisons, pour la direction, pour ce public, pour Fred, pour les joueurs et un peu pour moi aussi.